Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui ensemble, nous allons réaliser une recette facile, idéale pour le petit déjeuner ou pour le sahur pendant le mois sacré du Ramadan. C'est la recette de pain brioché qui nous vient de l'Afghanistan, qu'on appelle chez eux, on les appelle des pains sucrés. Pourquoi sucrés? Parce que bien sûr ça contient du sucre et pour décorer nos pains après la cuisson, nous allons juste badigeonner avec du miel, donc ça donne un pain sucré. Pour la réalisation de notre pain, j'aurai besoin de lait tiède. Là, j'ai 100 ml de lait tiède, j'ai 50 ml d'huile tournesol, j'ai 100 ml aussi d'eau tiède. Là, j'ai un œuf entier. Là, j'ai 100 g de sucre cristallisé. Pour la décoration, je vais utiliser des grains de nisel, de sésame et les grains de pavot. Et aussi, j'aurai besoin bien sûr de levure boulangère. Là, je vais utiliser la fraîche. Je la trouve dans les Polyshops ici en Angleterre. Ça donne vraiment un résultat excellent, que ce soit pour les pains, les pizzas ou tout simplement pour les brioches. Et on va décorer, ou on va, si vous voulez, garnir notre pain avec du miel. Et bien sûr, j'aurai besoin de farine. Là, je vais utiliser le pétrin pour les pétrissages, mais vous pouvez tout simplement réaliser ça à la main. C'est juste pour les besoins de la vidéo. Là, dans la cuve du pétrin, je vais mettre les 100 ml d'eau tiède. Je vais ajouter la levure fraîche, 20 g de levure fraîche. Je vais bien remuer et dissoudre la levure. C'est un pain très facile à réaliser et surtout le résultat est magnifique. Moi personnellement j'adore ça avec le petit déjeuner. Mais vous pouvez tout simplement réaliser ce pain pour le sahur. Je vais ajouter l'huile. 50 ml d'huile. Je vais ajouter 100 ml de lait tiède. Je vais ajouter le sucre, 100 g de sucre cristallisé. Et je vais ajouter l'œuf entier. Je vais ajouter une pincée de sel que j'avais oublié de mentionner dans les ingrédients. On va incorporer la farine par petite quantité. J'essaierai de vous donner approximativement la quantité que j'ai utilisée. Voilà, notre pâte, elle est prête. Comme vous voyez la consistance, elle est élastiquée, mais un peu ferme. Moi, j'ai utilisé 470 g de farine. Comme je le dis toujours, l'absorption de la farine dépend d'une qualité à une autre. Là, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez qu'à transférer votre pâte dans un saladier, couvrir avec un film alimentaire et laisser reposer à peu près 1 heure ou tout simplement jusqu'à ce qu'elle double de volume. Comme je le dis toujours, quand il fait frais, moi tout simplement, je couvre toujours mon saladier, je le mets à l'intérieur du four éteint et je ferme la porte du four. Après 1 heure de repos, voilà ma pâte qui a doublé de volume. Je vais fariner mon plan de travail et sur la pâte. Je vais prendre un coup de pâte pour me faciliter la tâche. Je vais mettre dessus un petit peu de farine aussi. Et je vais couper en des boules. Voilà, là comme vous voyez, j'ai obtenu 6 grands pains. Je vais mettre sur un torchon. Et je vais laisser reposer. Entre temps, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Après avoir laissé reposer 15 minutes, nous allons façonner nos pains, nos petits pains. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aplatir chaque boule, juste à la main. Et à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un verre, nous allons réaliser des décorations.
pas jusqu'au milieu parce que tout simplement à l'aide d'un autre emporte-pièce, nous allons réaliser une décoration au milieu. Voilà. Là, je vais prendre un petit emporte-pièce et réaliser un cercle au milieu. Voilà, regardez. Je vais juste la mettre dans un plateau dans lequel j'ai mis du papier sulfurisé. Comme ça, regardez. Je vais réaliser la même étape avec les autres. Voilà nos pains briochés. Le reste, je l'ai mis dans un autre plateau. Là, j'ai 4 grands pains briochés et de l'autre côté, j'ai 2 grands. Ou sinon, vous pouvez tout simplement réaliser de petits. Vous aurez plus. Là, j'ai un peu d'eau avec un pinceau. Je vais badigeonner la surface. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer avec les graines de nigel, avec les grains qu'on avait préparés tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez décorer avec ce qui est disponible à la maison. Et qu'est-ce que je vais faire à l'aide d'un cure-dent où je vais perforer le milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais laisser reposer encore 10 minutes et je vais enfourner à 180 degrés et cela pendant à peu près 20 à 25 minutes. Voilà nos pains briochés, ils sont prêts quand vous voyez, après une cuisson de 25 minutes. Et bien sûr, ça dépendra de votre four. Je les ai laissés sur une grille refroidir. Là, ils sont complètement refroidis. Comme vous voyez, là, j'ai du miel avec un peu d'eau. Je vais bien mélanger et badigeonner avec nos pains. Voilà, juste la surface. Ils sont très très bons, vraiment. Moi, j'adore ces pains avec un café au lait. Regardez. Très belle cuisson. Moi, je vais terminer le reste des pains et nous verrons tout à l'heure comment se présentent nos pains à la découpe. Nous allons voir comment se présentent nos pains à l'intérieur. Voilà. Regardez, une très belle mie. Vraiment, ils sont légers comme du coton. Regardez. Et en plus, ça sent très très bon. Le miel vraiment donne un plus à ce pain. Voilà. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était pain brioché d'origine afghan, un pain vraiment léger, un pain appelé pain sucré, mais moi j'ai préféré appeler ça un pain brioché qui est vraiment très très bon et très léger, idéal pour le sahur pendant le mois sacré du Ramadan ou tout simplement pour le goûter ou le petit déjeuner. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.